Parmi les modèles d'alternative au capitalisme présentés dans votre livre, quel est votre préféré? Donc, on a écrit un bouquin avec deux collègues, Frédéric Legault, Audrey Lorrain-Lamotte. On a écrit ensemble un livre pour présenter des modèles qui ont été conçus dans les 30 dernières années de ce que pourrait être une société post-capitaliste. Moi, il y avait une part d'exorcisme dans mon cas, dans ce travail-là. Ça fait plusieurs années que je travaille sur ces questions-là. Puis, j'avais le goût qu'on les mette sur papier, qu'on les rende disponibles au lectorat francophone parce qu'ils sont méconnus dans le lectorat francophone. Mais aussi, je dois dire, j'avais peut-être le goût de m'en débarrasser. Bon, c'est un peu violent comme façon de le dire, mais j'avais le goût de pouvoir intellectuellement passer à autre chose et pas penser ma vie à expliquer les modèles, mais à commencer à pouvoir écrire sur les modèles. Parce que moi, je suis pogné dans une situation très, très compliquée comme auteur et comme intellectuel. C'est que quand j'essaie de parler de ce sur quoi je travaille, faut que je passe 1 heure avant à expliquer comment fonctionnent les modèles sur lesquels je travaille avant de pouvoir dire ce que moi je fais. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que je peux dire, allez lire ce livre. Vous pourrez voir ce sur quoi je travaille. Et maintenant, parlons de ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse en ce moment, ce qui me travaille en ce moment, c'est de prendre ces modèles comme matériaux et de travailler un peu comme un ingénieur, ou si on était plus physique, plus organique, comme un boucher. J'ai le goût de couper dans le gras, d'en isoler des parties, de voir quelles pièces vont bien avec quelle autre pièce, et j'ai le goût de les penser en termes de modules plutôt que de modèles, en termes un peu comme un meuble Ikea qu'on pourrait bâtir un peu comme on veut, parce que j'ai 2 impressions très fortes. J'ai l'impression, qu'avec des modèles cohérents et structurés, c'est très impressionnant à lire parce qu'on voit tout le travail puis tout l'effort intellectuel qui a été fait pour les bâtir, mais ça peut être aussi rédhibitoire parce qu'on se dit « Oh là, il faut que je comprenne tout ça, mais ça, comment ça marche, mais comment ça fonctionne avec ça? » Et commencer à en débattre. Le coût est très élevé pour entrer dans l'arène du débat, mais aussi, il est évident que des sociétés qui vont faire des transitions en dehors du capitalisme vont pas faire des transitions en dehors du capitalisme exactement comme attendu dans un livre. Elles vont faire des transitions à partir des structures qui existent déjà, c'est notre conversation de tantôt, à partir de ce qui est déjà existant dans leur société comme bout de communisme, de socialisme ou de, peu importe comment on l'appelle, d'après-capitalisme qui existe déjà chez eux, et elles vont se transformer. Donc, j'aurais le goût aujourd'hui de penser davantage à partir d'éléments des modèles, de les mettre ensemble pour dire, bon, bien sûr, par exemple, la propriété, ou bien sur les échanges, ou sur la rémunération. On a 4 ou 5 options. Essayez de les placer en ordre chronologique, de se dire, bien, une société qui voudrait faire un pas en avant, un premier pas, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Eh bien, elle pourrait faire un petit pas dans cette direction-ci. Et elle pourrait faire un petit autre pas dans cette direction-là. Et donc, avoir une approche peut-être plus en croissance, plus en développement, et ça me stimule davantage. Et donc, je suis en train de lire aussi des modèles auxquels ceux que j'ai étudiés s'étaient opposés, ceux qui défendaient le socialisme de marché, par exemple, pour dire, est-ce qu'il n'y a pas là des premières étapes qu'on pourrait mettre en place dès maintenant dans les sociétés capitalistes et qui nous feraient déjà avancer? Donc, j'ai un grand amour pour la notion d'André Gorz de non-reformist reforms. Hein, je trouve qu'ils sont meilleurs. Je pense qu'en français, il parlait de réformes stratégiques, mais ça a été traduit en anglais par non-reformist reforms, donc des réformes qui ne sont pas réformistes. Des réformes qui plantent la graine de la transformation sociale à l'intérieur du système même. Et je me demande toujours quelles sont les premières réformes qu'on aurait à faire, les premières transformations qui devraient être apportées pour s'en aller vers la société post-capitaliste. Et là, on voit bien où je loge politiquement comme militant et comme activiste. C'est-à-dire que moi, j'ai agi dans des partis politiques, j'adhère à la vision social-démocrate qui était celle de Léon Blum, qui était celle de la social-démocratie qui pense que par les urnes, on peut dépasser le capitalisme.
Et donc, ma question est toujours de me poser, si on arrive au gouvernement et qu'on a pour but de sortir la société de ce système, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la société dans laquelle nous sommes que les gens vont vouloir mettre en place? C'est ça, nous, les gens, les électoralistes ou les gens qui font le jeu des urnes, la population doit avoir envie des réformes dont on parle. Donc, ma question est toujours de me poser de quoi la population peut avoir envie qui nous fait nous diriger au-delà, tranquillement, à petits pas, mais néanmoins dans cette direction-là, au-delà du capitalisme. Et donc, c'est ça qui est ma drive aujourd'hui, c'est ça qui me pousse aujourd'hui à vouloir continuer ce travail. Et donc, pour moi, le livre qui a été publié, c'est un travail qui est terminé. C'est un travail qui est fait. Ces modèles-là, je les connais bien, je les connais dans le détail, c'est bon. Je les aime bien, mais je les déteste tous en même temps. je suis un peu dans ce rapport étonnant où je trouve qu'ils ont des qualités et des défauts, et j'ai le goût maintenant de passer à autre chose.